Sans doute amer pour les démocrates. La Cour suprême rejette le recours des LD. Pas d'élection communale donc pour le parti de Boni Yayi. Encore une fois, les préalables ont posé problème. Le défaut de pièces constitutives a eu raison de ce parti de l'opposition. La Sénat de Sakalafia s'en sort ainsi blanchie après la série d'accusations dont elle a fait objet au lendemain de la publication de la liste des partis retenus pour la compétition de janvier 2026. On se propose de dire deux mots sur cette actualité qui retient les attentions depuis la mi-journée. Aziz Adam Soule, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes en face de Juste Akakpo. Il est analyste politique. Juste Akakpo, bonsoir. Bonsoir, Wahab, et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs. Allez, le recours du parti Les Démocrates n'est pas fondé selon la Cour suprême. C'est une décision tout de même difficile, non, pour le parti Les Démocrates? Oui, une décision difficile, et moi je fais partie de ceux-là qui, en tout cas, que cette décision ne surprend pas. Ah bon? Oui, la décision ne me surprend pas dans la mesure où on pouvait peut-être s'attendre, ça aurait été peut-être une surprise en voyant une autre décision sortie de là, parce que quand on s'en tient ou quand on revient sur, disons, les quelques observations faites par la Sénat, je ne me vois pas. C'est vrai que le parti s'est trouvé peut-être lésé ou limité dans sa réclamation. C'est pour ça qu'il a formulé justement recours à la Cour suprême. Alors, je disais tantôt donc que cette décision ne me surprend pas, d'autant plus que quand on revient sur, disons, les éléments fournis par la Sénat, justement dans les pièces constitutives qui manquent, disons, au dossier constitué par le parti pour ces communales-là, justement, ce n'est pas des incantations. Les faits sont là et sont avérés. Donc, je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'ai dit quand j'ai eu cette information relative justement à ce recours-là formulé, je me suis dit, bon, finalement, pour quelle finalité? Pour quelle finalité dans la mesure? Est-ce que peut-être ce qui a été reproché? Parce que j'ai pu suivre également la conférence de presse de Guy Dossou Mitokwe, le secrétaire national à la communication, oui, justement dans l'arabe Mitokwe, qui est revenu sur un certain nombre, disons, de faits. Même là encore, je m'attendais par exemple à ce que, disons, nous ayons des preuves concrètes sur lesquelles on pourrait revenir pour étayer, disons, un certain nombre on va commenter ces détails parce que oui, il y a eu, je dirais, des accusations, des éléments évoqués. Je parle même peut-être d'un petit cafouillage dans le fait. Allez, on peut dire que les espoirs d'une quelconque réintégration du parti Les Démocrates pour la compétition de 2026, en tout cas pour les communales de janvier 2026, franchement, il ne faut plus espérer. Il n'y a plus rien à espérer plutôt parce que les décisions de la Cour suprême sont sans recours. Du moment où on est déjà arrivé à un tel niveau de la situation, on ne peut plus espérer quoi que ce soit. Donc je pense que ce chapitre-là est déjà clos. Et si on en arrive à ce que la Cour suprême ait déjà pris une décision et qui puisse dénoter de ce que le parti ne puisse pas plutôt participer aux prochaines élections communales, ce qui est quand même une situation tout à fait désolante parce que le fait que ce parti-là ait animé la vie politique durant un certain nombre d'années et que on en arrive à une situation... Les acteurs de ce parti, parce que le parti n'a pas encore, les démocrates n'ont pas encore gouverné. Les acteurs, oui. Oui, je parle des acteurs, quand même, ils se sont retrouvés à un moment donné à l'Assemblée nationale. Ouais. Bon, d'ailleurs, leur mandat court n'est pas encore arrivé à terme. Jusqu'à maintenant, ils continuent d'animer quand même la vie politique. Et donc, un parti de cette envergure-là se retrouve à ne pas pouvoir aller aux prochaines joutes électorales communales, c'est quand même une situation... Oui, mais la décision, elle est difficile. Mais alors, elle est difficile, mais elle va devoir être consommée. Elle va devoir être consommée parce que moi... À la base, quand le parti a décidé de formuler un recours, moi je me disais que peut-être que le parti avait suffisamment de preuves pour étayer ses arguments. Mais
parce que la Sénat n'a pas pris sa décision ex nihilo. C'est sur la base d'un certain nombre de faits. Peut-être que les preuves fournies par le Parti Les Démocrates. Exactement, parce que c'est la justice se base sur des preuves. Il y a que la Sénat de Saka Lafia a été accusée de tous les maux, le favoritisme à l'endroit des autres partis qui ont été retenus et autres. On peut dire que bon, la Sénat est finalement blanchie par la Cour suprême qui est revenue, qui a entériné en quelque sorte cette position ou cette décision de la Sénat. C'est vrai que c'était des affirmations suffisamment graves quand cette sortie-là a été faite justement au niveau du Parti Les Démocrates. Donc moi je m'attendais par exemple dans les tout prochains jours, dans les prochaines heures par exemple, que la Commission électorale nationale autonome de Saka Lafia que vous évoquiez justement, disons, apporte un droit de réponse. Je n'ai pas pu, comment on appelle, voir cette réaction. Et donc, je suis resté un peu sur ma faim. J'attendais toujours jusqu'à ce que, justement, on apprenne ce recours-là qui a été, disons, déposé. Bon, finalement, aujourd'hui, on a ces détails-là. Non, c'est pour dire que la Sénat, peut-être, était dans une position stratégique. Je peux me tromper. Était peut-être en mode observation. Voir un peu jusqu'où il irait ces plaintes, ces complaintes et lamentations auxquelles nous sommes habitués. Tenez, malheureusement, je le dis toujours et... c'est la mort dans l'âme qu'on est obligé depuis plusieurs mois à revenir sur, disons, cette actualité-là relative aux démocrates. Mais on ne peut pas faire mieux parce que quand vous aimez, disons, un parti politique, ayez le courage de lui dire la vérité. Wahab, quand on prend par exemple le certificat de nationalité ou encore toute autre pièce ou le certificat de résidence, vous me direz peut-être que ce sont des pièces qui pourraient peut-être porter entorse aux constitutions, disons, des dossiers. Oui. Je me dis, bon, voyez-vous, on a près d'une on a près de 100, d'une centaine de, disons, de dossiers qui sont en manque. Moi, je ne le conçois pas. Je ne le conçois pas. Sérieusement, je ne le conçois pas dans la mesure. Parce que vous évoquez là quand même des pièces qui n'ont pas de date de péremption. C'est sur allusion au certificat de nationalité, par exemple. Le certificat de résidence. L'acte de naissance qui plus est. Oui. Voilà des exemples patents. Alors, la centaine, par exemple, disons, de dossiers qui ont été... 120 dossiers. Bon, voilà, pour être plus précis. 120 dossiers recalés. Où étaient-ils? Pour ceux-là qui aspirent, disons, gouverner, comme on appelle, une communauté. Moi, franchement, c'est des détails parfois qui fâchent. Parce que quand vous êtes dans une posture peut-être d'analyste, et c'est comme si on joue un peu avec les nerfs du peuple. D'accord. C'est l'impression que on se demande encore une fois, qu'est-ce qui n'a pas marché à la présidentielle? On a échoué dans la constitution des dossiers. À ce niveau, je dois dire, hein, c'est le parrainage qui a manqué cette fois-ci. 120 dossiers, c'est quand même lourd, le chiffre n'est pas petit. Écoutez, cette situation m'amène peut-être à accorder du crédit à un propos que quelqu'un a fait sortir tout récemment. J'espère qu'il n'est pas incendiaire, que vous n'allez pas le répéter. Non, ce n'est pas un propos incendiaire, oui, exactement. Il disait ceci que dans sa logique, quand lui, il analyse la situation, il constate que le parti, les membres, les acteurs de ce parti-là font tout pour prouver que les réformes qui sont en marche pour pouvoir encadrer les processus électoraux au Bénin ne sont pas en marche. Ben, en fait, quand on observe, quand on voit la chronologie des faits, quand on voit les situations qui sont en train de connaître une certaine répétition, on est à même de dire que cette analyse-là de cet individu-là est fondée. Parce que je ne peux pas comprendre que des pièces, comme le disait déjà tout à l'heure mon co-débatteur, des pièces qui ne sont pas quand même compliquées à trouver, compliquées à avoir, et donc la date de péremption ne peut pas poser de problème en tant que tel, que ces pièces-là en viennent à manquer pour la constitution de dossiers. Je pense pour ma part que je vais vous ramener. Et je m'en vais dire que le parti LD est quand même victime de son impréparation. C'est ce que je vais vous amener une question que j'ai, je dirais, maintes fois posée à d'autres invités par ici. Peut-être que vous avez la réponse. Tous les partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, sont évalués, n'est-ce pas, avec toutes ces demandes, toutes ces exigences du code électoral et ces exigences au niveau de la Sénat. On se demande quelle
est le secret de ces partis qui arrivent, n'est-ce pas, à passer sans grande difficulté au niveau de la Sénat, c'est-à-dire les partis comme FCBE, comme Union progressiste sur le renouveau, comme le bloc républicain. Comment eux, ils font, n'est-ce pas, pour s'en sortir sans difficulté, et c'est toujours LD qui est, qui est dans les problèmes, s'il faut dire les choses ainsi. Peut-être que c'est un choix, et malheureusement, ils doivent l'assumer. Ce choix-là, disons, de rester, on va dire, camper sur leur vision, rester focus sur leur position. Quand on pense avoir toujours raison, ça ne peut que donner ce à quoi nous assistons. C'est mon avis, dans la mesure où vous faites bien de le dire. Je l'ai évoqué courant cette semaine sur un plateau. Je disais, mais quand il y a des difficultés comme ça, puisque c'est un enjeu, de grand enjeu, si je peux le dire ainsi. Et vous savez qu'à la moindre incartade, quand, je le dis souvent, quand vous avez un rouleau compresseur comme ce régime en place, vous prenez toutes vos dispositions. Vous ne laissez même pas la moindre faille vous atteindre. Moi, par exemple, je me suis déjà, et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, vous avez été déjà disqualifié pour la présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux sinon prendre vos précautions pour les communales et les législatives à venir? Je prends le cas, par exemple, de ces dossiers-là qui étaient déposés. Je pense que je tirais ici un coup de chapeau au leadership de Eric Koundété, l'un des vice-présidents de ce parti-là, où j'évoquais, par exemple, la hauteur d'esprit qui a caractérisé l'homme au-delà, disons, de ces événements-là de la présidentielle. Alors, quand j'ai fini de dire ça, est-ce à dire que même Eric Koundété, lors de cette sortie-là face à la presse, après le dépôt des dossiers, au-delà de tout ce que la Sénat, disons, a relevé comme dossier à compléter, est-ce à dire qu'en faisant cette conférence de presse, en quittant là, on n'a véritablement pas pris la mesure de la situation, en allant peut-être rapidement, même s'il faut des nuits blanches, mon cher Wahab, il fallait le faire pour éviter... Le jeu en valait la chandelle. Le jeu en valait la chandelle pour éviter véritablement qu'on revienne encore ici, faire encore griffe le procès du parti. Alors, juste à la fin. On a entendu ces accusations contre la Sénat. On se disait que bon, il devrait avoir de preuves matérielles, même si lors de la conférence de presse de Guy Mitokpe, on n'a pas exposé à la face du monde ces preuves. On se dit qu'au niveau de la Cour suprême, on aurait pu fournir des éléments qu'il faut pour convaincre l'institution chargée du contentieux électoral pour la circonstance et donc revenir avec tout de même une victoire. Écoutez, généralement, c'est ce qui se passe dans le contexte. Je ne vais pas quand même vouloir trop généraliser la situation, mais quand on observe un peu ce qui se passe en Afrique en matière de politique et tout ça, c'est généralement ce qui se passe en Afrique. En fait, on veut se mettre tout le temps dans l'émotion à travers les actions et l'animation de la vie politique. On veut tout le temps se mettre dans l'émotion, alors que les éléments palpables, les éléments concrets sur lesquels on doit normalement s'appesantir pour pouvoir faire son travail, on met ça de côté et on veut faire croire à la foule, on veut faire croire à la population qu'on est en train de se préparer, qu'on est en train de faire quelque chose de sérieux. Et à un moment donné, bon, moi je me demande... Vous n'avez pas senti quelque chose de sérieux se faire au niveau du parti Les Démocrates? C'est quand même méchant ça. Et je le veux quand même pas paraître méchant, mais en fait il faut appeler le chat un chat. Quand une situation se présente, il faut quand même avoir le courage de le dire et de dire la vérité. Parce qu'on ne peut pas en venir à ce que 120 dossiers, 120 pièces plutôt, puissent manquer. Ça veut dire quand même que déjà, dès la base, on n'a pas décidé de se préparer comme cela se doit. On va jusqu'à commencer par jeter son dévolu sur un autre parti, soit disant que le parti est en train d'obtenir un certain favoritisme de la part de la Sénat et tout ça. Mais quand on fait de pareilles déclarations, est-ce que ce n'est pas de nature à jeter un discrédit sur, je dirais, l'institution en charge de l'organisation des élections? Et ça pose tout de même un problème. C'est pour ça que je disais tantôt, vous faites bien de me faire la question. C'est pour ça que je disais que je m'attendais, par exemple, au lendemain de cette conférence de presse, justement, du secrétaire national à la communication du parti, que la Sénat puisse, disons, donner son droit de réponse. Peut-être que dans leur stratégie, ils étaient en mode observation, comme je le disais, pour voir ce qu'en sera
pour la suite, du moment où le recours a été déjà introduit. On se dit, il y a une institution, on aura fait le combat. Eux, ils ont fait le travail qui est le leur et que ce n'est plus à leur niveau. Donc, ils attendent voir. Je pense que la Cour suprême a tranché. Mais je crois au-delà, Wahab, ce qui importe ici de dire, c'est surtout tirer le son. Parce que, voyez-vous, nous l'avons dit ici sur ce plateau pour la présidentielle, bis repetita pour les communales, nous en sommes là encore. S'ils ne le savent pas faire, malheureusement, c'est ça quoi, comme on le dit. Malheureusement, c'est ça, la réalité est là. Je peux pas, je présume certainement que c'est à quelques semaines qu'on commence pas à courir pour voir qui faut positionner au niveau, disons, des tests de liste, disons, de ce parti. Non, je crois qu'il faut arrêter la saignée. C'est mon avis, il faut arrêter la saignée. Cette impréparation auquel le peuple a été habitué, les émotions, les plaintes complètes, lamentations, c'est vrai. Mais il faut passer à une autre étape pour que tout au moins ce peuple-là, le parti dit parti du peuple, ce peuple-là qui leur a, disons, accordé cette confiance-là, cet accompagnement, disons, dont ils ont bénéficié, ces 28 députés, que dis-je, désormais 22, qui sont au Parlement, qui puissent véritablement nous montrer qu'ils valent leur poste. Il faut pouvoir le dire, justement à travers ces législatives qui viennent. Mais quand même, on peut se féliciter de ce que le parti Les Démocrates a décidé de suivre toutes les voies légales, n'est-ce pas, pour se faire justice. C'est pas que vous ne faites pas la question avant la voie légale, mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont rempli les conditions? C'est de ça qu'il s'agit. De suivre toutes les voies légales, et aujourd'hui, tout le monde est situé en quelque sorte. Bon, ça, on peut quand même se féliciter du fait que le parti à un moment donné a compris que on ne peut pas tout le temps se mettre on ne peut pas tout le temps se dresser contre une mesure légale qui est déjà prise pour encadrer l'organisation des élections et tout ça, et à un moment donné ils ont quand même, les acteurs de ce parti là ont quand même compris qu'il faut à un moment donné commencer par remplir, décider d'aller chercher et tout ce qu'il faut pour remplir les conditions, mais c'est dans le cheminement quand même que à un moment donné on commence par constater un certain nombre de trébuchements, mais malheureusement des situations qui se répètent. Et moi je pense quand même que ce que je peux quand même demander je peux demander aux acteurs de ce parti-là de faire, c'est de quand même à un moment donné faire une introspection, baliser le terrain et faire une analyse panoramique de la situation et quand même voir ce qui ne va pas pour ne pas que à chaque situation on remarque que c'est les mêmes situations qui se produisent Aziz Adam Soulé, on est curieux de savoir pourquoi la réforme du système partisan, pourquoi le code électoral et ses exigences sont plus difficiles à traverser pour le parti Les Démocrates, parce que les autres arrivent à le travailler. Pourquoi c'est vraiment difficile pour le parti Les Démocrates selon vous? Bon, à mon humble avis, c'est parce que tout de suite, dès l'arrivée ici, dès l'instauration, disons, de ces réformes-là, on a fait un bloc, on a montré au sein de ce parti politique-là son indignation. Et donc, on n'a pas vu forcément au-delà, parce que toute réforme... On n'a pas montré la volonté d'adhérer à ces réformes. D'accompagner, je dirais même. Avant même. Mais est-ce qu'on était obligé d'accompagner? En tant que légaliste, en tant que, disons, parti, dit parti du peuple, et cherchant, disons, à conquérir le pouvoir, il faut pouvoir au moins, pour celui qui est là, accompagner son initiative, même si vous n'êtes pas totalement d'accord sur un principe. Mais on n'est pas obligé, on dit qu'on est un parti. Oui, d'accord. On est un parti de l'opposition, mais on amène une réforme et qu'on commence pas à applaudir. Ça pose tout de même un problème. Mais est-ce que les faits ne nous donnent pas raison maintenant? Parce qu'en son temps, nous avions alerté, nous ne sommes pas prophètes sur ce plateau, mais nous avions alerté, mais on a banalisé la situation. Voilà où nous en sommes. Alors, j'ai comme l'impression que, bon, voilà, on prêche dans le désert, excusez du peu, et voilà, la salive vous revient sur la face. Parce que, en son temps, moi, je peux le dire, j'ai pu, disons, approcher certains cadres de ce parti-là, qui, quand vous les écoutez, disons, en off, au-delà, disons, entre cette théâtralisation qu'ils font souvent à l'Assemblée nationale, ou pas, entre eux, il y en a qui reconnaissent tout de même que
avec, disons, ces réformes, il y a quand même un certain nombre d'assainissements. Alors, oui. pourquoi ne pas être des vecteurs de communication au sein de vos différents chapelles? Mais est-ce qu'on était obligé? Est-ce qu'on était obligé? On dit qu'on est un parti de l'opposition et vous voulez qu'on vulgarise les lois, je ne sais pas, les mesures, les réformes et autres de quelqu'un dont on est contre. D'accord, nous avons fait bloc. On a échoué lamentablement, comme le disait Kazmik Pedjo la dernière fois ici. Oui. On a échoué également pour les communales. Est-ce que regardons la situation en face. Oui. Est-ce qu'il faut continuer, disons, pas jouer au réfractaire ou, je ne veux pas dire comme l'autre, entrer dans les rangs ou peut-être faire l'effort d'être légaliste et se préparer tôt. Parce que là, vous avez vu, les législatives, c'est le seul, comment on l'appelle? Vous estimez qu'on ne se fait pas trop, pas trop du côté de l'opposition, notamment des démocrates. Je veux espérer que cette fois-ci encore, on était à 120. Je veux espérer que là, qu'on nous dise encore qu'il y a des pièces qui manquent. Moi, je souhaiterais quand même, avant d'aller juste à Capo, déjà le lundi à partir du 15, parce que l'agenda de la Sénat a été revu sous autorisation donc de la Cour constitutionnelle. Le dépôt des dossiers pour les élections législatives commence le 15, du 15 au 19 novembre prochain. Donc le registre sera ouvert pour accueillir ceux qui aspirent à ces élections législatives. Est-ce que vous vous attendez à une meilleure préparation au niveau du parti Les Démocrates? Sinon, comment voyez-vous le futur? Alors, on est vendredi aujourd'hui. Alors, par rapport à la situation... et le 15, c'est déjà demain. Oui, le 15, c'est déjà demain. Samedi. Voilà, demain samedi. J'ose croire que les acteurs du parti, les démocrates, ont suffisamment retenu la leçon par rapport aux derniers événements qui se sont produits pour avoir quand même la hauteur d'esprit, d'avoir quand même les éléments nécessaires, les pièces nécessaires à fournir pour pouvoir constituer les dossiers. Sinon, si on sent encore qu'il y a de l'impréparation, qu'il y a encore des choses qui manquent, malheureusement, les mêmes faits vont se reproduire, les mêmes situations vont se reproduire et on va commencer par assister aux mêmes événements ou à la même situation. Donc, tout dépend plutôt de la manière dont ici sont déjà pris avant qu'on en arrive aujourd'hui à cette date. Parce que ce n'est pas au moment maintenant où la date est annoncée et tout ça qu'ils vont commencer par courir à gauche à droite. L'autre chose, c'est que bien avant qu'on ne commence par lancer le dépôt des dossiers, mais la Sénat a déjà décliné son agenda, son calendrier et tout ça. Et pourquoi ne pas s'en tenir à ce calendrier-là pour pouvoir se préparer et prévoir même... Alors, Aziz, peut-on dire que cette fois-ci sera la bonne pour le parti Les Démocrates? On a les législatives très bientôt. L'ouverture du registre au niveau de la Sénat, c'est demain, samedi 15 novembre 2025. Peut-on dire que cette fois-ci, les choses vont bien se passer? Bien malin qui pourra le dire, le tout dépend de la stratégie de ce parti politique. Mais certainement qu'on a tiré le son aussi bien des difficultés de la présidentielle que des communales. Et cette fois-ci, on va bien ajuster les choses. Gageons alors que dans les tout prochains jours, ils puissent nous donner la preuve du contraire et qu'ils ne nous laissent pas encore venir déplorer tout ce sur quoi on est revenu. Vous aimez déplorer les choses? Oui, déplorer pour la postérité. Parce que l'autre chose, vous l'avez dit, oui, je veux bien espérer honnêtement que à partir de demain, que nous n'assistions plus à ce à quoi on a assisté pour ces communales. C'est vrai, ça fait mal pour la présidentielle, ce chapitre est déjà passé. Non, c'est d'exhorter de notre position d'analyste le parti à remobiliser la troupe, à revoir le mindset, parce que j'ai comme l'impression que oui, avec les derniers événements, même si le secrétaire à la communication ne veut pas reconnaître qu'il y a crise et bon voilà, qui sont ébranlés, je ne veux pas emprunter ces expressions. Vous voulez qu'un général, non, mais il est dans son rôle. Vous dites, écoutez, il est dans son rôle. Comment dire, ma troupe a le moral dans les chaussettes. Il n'est peut-être pas défaitiste, je peux vous l'accorder. Mais je veux bien espérer, disais-je, que dans les tout prochains jours, que ce soit même ce parti-là qui soit le premier sur la liste, qui est, disons, tous ces dossiers qui ne souffrent d'aucune priorité. Parce que s'ils commettent encore l'erreur, parce que je le dis et je le répète, quand vous savez que vous êtes peut-être sur la sellette, ne donnez pas l'occasion, comme le dirait l'autre, à vos amis d'en face, d'entrer et pour, disons, vous cisailler. Il faut prendre cette disposition et éviter surtout la désillusion et l'éclatement de nouveau. Parce que
de nos sources, on n'a pas encore, qu'il y a, disons, des dissensions qui continuent, il va falloir véritablement siffler la Qu'est-ce fin qu'il de la faut corriger récréation. selon vous pour que les choses se passent très bien au niveau du Parti les démocrates? Quand vous observez le fonctionnement, pour ne pas dire les réalités présidentielles, communales, qu'est-ce qu'il faut corriger pour que vraiment les échecs répétés ne reviennent pas pour une troisième fois? Alors, ce qu'il faut corriger, je dois déjà préciser que les conseils que je m'en vais donner ne seront pas totalement valables pour la constitution des dossiers pour les prochaines élections législatives, parce que les dates sont déjà proches là. Oui. Donc, ce que je dirai maintenant, ça vaudra pour le futur. Et donc, ce que je m'en vais dire, j'avais déjà commencé par l'évoquer tout à l'heure. Je pense que à un moment donné, il va falloir que les acteurs de ce parti puissent s'asseoir posément pour faire un diagnostic très profond du parti et voir aussi bien au niveau de l'organisation structurelle qu'au niveau de l'organisation en matière de ressources humaines, de cadres et tout ça. Parce que l'autre chose qui pourrait aussi être un élément handicapant pour la préparation aux élections, c'est par rapport aux personnes qu'il faut positionner. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on se dit il faut considérer en fonction de tel ou tel paramètre, c'est telle personne qu'il faut positionner au détriment de telle autre. Et cette situation-là, bon, peut-être que la première personne qu'on a déjà prévu positionner dispose déjà à son niveau toutes les pièces requises. Et à la dernière minute, on se retrouve à positionner quelqu'un d'autre. Et c'est en ce moment maintenant qu'on commence par courir pour chercher les pièces de ces personnes-là. Donc, ça fait partie des pratiques. Je ne dis pas que le parti utilise ces ça fait partie des pratiques qu'on connaît souvent dans les jeux de positionnement et tout ça. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut quand même éviter. Ce serait la toute dernière question pour ne pas dire votre mot de conclusion. Comment faire pour, je dirais, tirer le son des échecs passés, présidentiels, communaux, et mieux se positionner cette fois-ci pour les législatives? Jouer au chef d'orchestre, jouer au manager et surtout jouer à la carte d'apaisement. Ce sont sur ces trois éléments. On est fâché de l'autre côté, c'est ça. On n'est pas apaisé, c'est ça. Oui, mais il y en a qui font semblant, ils paraissent au lieu d'être. Vous voyez par exemple, qui l'eût cru, osons le dire, le ticket par exemple Patrick Divor. Quelqu'un qui par exemple nous disait il y a peut-être un mois en arrière que voilà, le centre informatique est ceci et cela. Malgré ça, avec ce centre informatique, est-ce qu'on a pu aller aux élections présidentielles? Est-ce qu'on a pu aller aux élections communales? Et après ça, le renouveau se retrouve de l'autre côté de l'Union progressiste, le renouveau. Donc, tirons le son, disons, de toutes ces situations et véritablement, si on veut continuer par être partie du peuple, il faut absolument, disons, remobiliser la troupe, comme je le disais, discuter avec les uns et les autres et surtout éviter des frustrations parce que quand vous créez des nids de tension, quand l'éclatement survient, vous ne pouvez pas les contenir. Mais les frustrations, est-ce qu'on peut vraiment s'en passer? On parle des positionnements et aujourd'hui, avec les réformes et autres, il y a l'autre chose, c'est de faire que ça ne soit pas aussi, comme on le dit, trop perceptible. Parce que, oui, on sait que il faut réduire le mal au possible. Oui, on sait que par essence, tout choix, forcément, il y a un lot qui sera frustré. Mais je ne peux pas être avec Kossi ou Dansou, sachant que c'est Dansou qui a le profit. C'est facile de réduire les frustrations, d'éviter les frustrations. Écoutez, quand on va à une mission, on se prépare à toutes éventualités. Donc, et les frustrations, c'est des choses qui naissent naturellement parce que vous ne pouvez pas prendre une décision qui puisse plaire à l'unanimité. Voilà, c'est peut-être à la majorité, mais pas exactement. Donc ça va frustrer certains et qui vont se retrouver et à un moment donné à aller à l'encontre de ce que vous dites. C'est à vous de savoir quelle carte de diplomatie il faut jouer. C'est à vous de savoir comment est-ce qu'il faut manager ces personnes-là et comment est-ce qu'il faut organiser les choses de telle sorte que même les frustrations qui vont jusqu'au niveau de la base électorale, qu'on puisse quand même les calmer à temps. Ce n'est pas au moment où
on se retrouve à de grands carrefours et en matière d'élection et tout ça, qu'il faut commencer maintenant par vouloir apaiser la situation. Merci beaucoup, Aziz Adam. Oui, je voulais juste rajouter qu'il faut faire la culture également du militantisme au sein de ces différents partis politiques là. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à Francis Kokou et à Augustin Vidécon de l'autre côté de la réalisation. On va se donner rendez-vous demain samedi 15 novembre 2025. Nous serons en direct dans votre émission Le Miroir de la Société. Il simule la perte de son boulot et sa femme le quitte, mais veut revenir aujourd'hui. Que faire? Il s'agit donc de l'histoire d'un couple dans lequel monsieur a décidé de simuler la perte de son boulot pour évaluer la capacité de résilience de sa femme, mais cette dernière a décidé de ramasser clic et clac et de vider les lieux. Aujourd'hui, elle apprend que c'était une blague et souhaite revenir. On se pose la question de savoir, est-ce que monsieur serait prêt à la récupérer? Quelle sera la méthode ou la stratégie à utiliser pour coller les morceaux? C'est notre débat demain samedi à 10h. Nous sommes en direct, on vous attend nombreux. Allez, portez-vous bien.